Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'envoie répondre à certaines questions que les personnes se posent là. Je vais répondre à 2 questions. Ouais, je pense 2 questions. Bon, il y a Panique, le petit frère de ma maman, le cousin de ma maman qui est en train de se poser des questions. Bonjour, parle eso. Bonjour Panique, comment tu vas? Toi et ton Taïwanais, vous avez arrangé vos problèmes. Bibiche, ça va là-bas? La situation d'adultère, comme tu couchais avec sa femme là, j'espère que ça va. Bon, Panique, Jésus m'envoie te répondre. Tu as vu la vidéo dans laquelle j'étais en train de demander à la famille de prier pour l'anus de Vicky? Parce que Vicky est la seule dans la famille, d'après ce que l'Éternel des armées m'a dit, à qui le pénis est entré dans son anus. Tous les membres de la famille de papa, tant du côté de papa que du côté de maman, jamais personne n'a été victime d'une telle abomination. Le pénis de personne n'est entré dans l'anus de personne dans la famille. Donc je veux dire ceci, donc jamais quelqu'un a été victime dans la famille qu'on a envoyé le pénis dans son anus. Elle est la seule, du côté de papa comme du côté de maman. Parmi les frères de papa, jamais personne n'a été victime du fait que le pénis est entré dans son anus. Parmi les sœurs de papa, jamais personne n'a été victime du fait que le pénis de quelqu'un est entré dans son anus. Parmi les frères et les sœurs de maman, jamais personne n'a été victime du fait que le pénis de quelqu'un est entré dans son anus. Parmi les enfants de ma mère, dont de monsieur Esseng et Amand Denise, jamais personne n'a été victime du fait que le pénis de quelqu'un est entré dans son anus, excepté Vicky. Toi, tu as vu la vidéo là et tu as dit c'est faux. Dieu m'envoie te demander, tu traites l'Éternel de menteur? Tu traites l'Éternel de menteur? Comment peux-tu dire que c'est faux? Dieu dit qu'elle est la seule dans la famille à qui on a mis le pénis dans son anus. Toi, tu ouvres ta bouche, tu dis que c'est faux. Dieu m'envoie donc t'expliquer. Ce n'est pas faux, c'est vrai. Pourquoi? C'est toi qui es dans la confusion. Tu es dans la confusion, pourquoi? Toi, tu as eu l'habitude d'envoyer ton pénis dans l'anus des gens. Toi, tu as eu l'habitude d'envoyer ton pénis dans l'anus des gens. Nous, on ne voulait pas venir parler de ça ici. Mais comme tu t'es assis pour traiter Dieu de menteur, pour traiter l'Éternel de menteur, pour dire que ce que nous avons dit est faux, parce que toi, tu as l'habitude d'envoyer ton pénis dans l'anus des gens, nous venons donc t'éclaircir pour que tu puisses comprendre de quoi il s'agit. Jésus a dit, je répète, jamais personne dans la famille, tant du côté de papa que du côté de maman, n'a été victime d'une abomination qu'un pénis est entré dans son anus, excepté Vicky seule. Elle est la seule qui a été victime de cela. Toi maintenant tu as ouvert ta bouche pour dire c'est faux. Pourquoi? Tu as l'habitude d'envoyer ton pénis dans le vagin, dans les nus des gens. Dieu m'envoie donc t'éclaircir pour dire que quoi? C'est toi qui es dans la confusion. La confusion est dans le camp de l'ennemi, la confusion n'est jamais dans le camp de Dieu. La confusion est dans le camp de l'ennemi, la confusion n'est jamais dans le camp de Dieu. Jamais, au grand jamais. Dieu n'a pas menti, elle est la seule qui a été victime de cela, qu'on a envoyé le pénis dans son anus. C'est toi qui es dans la confusion. Oui, c'est vrai. Toi, tu as l'habitude d'envoyer ton pénis dans l'anus des gens. Désolé pour la famille d'entendre ça. Panique est homosexuel. Panique est bisexuel. Panique est bisexuel. Panique est bisexuel. Vous voyez Panique en train de rouler avec une voiture de service de Nido. C'est parce que Panique a eu à mettre son pénis dans l'anus du directeur pour qu'on puisse augmenter ses grades. Et maintenant, il a un véhicule de service qui ramasse les jeunes filles en route avec pour aller les baiser. Donc c'est ça. Oui, quand tu traites Dieu de menteur, Dieu vient te mettre à ta place. Quand tu traites Dieu de menteur, Dieu vient te mettre à ta place. Tu as traité Dieu de menteur. C'est toi qui enfonces ton pénis dans l'anus des gens. Mais est-ce que le pénis de quelqu'un est déjà entré dans ton anus à toi depuis que tu es sur cette terre? Non. Jamais le pénis de personne n'est entré dans ton anus à toi. C'est toi qui enfonces ton pénis dans l'anus des gens. Est-ce que Dieu ment? Alors, d'où la confusion. C'est toi qui es dans la confusion. Dieu a dit que c'est elle seule, on a envoyé le pénis dans son anus. Et toi, tu as dit c'est faux. Pourquoi toi, tu envoies le pénis dans l'anus des gens? C'est toi qui es dans la confusion. Ce qui veut donc dire que quoi? Dans la famille, vous êtes les 2 seules personnes qui avaient été victimes de ce démon de nussal. Un démon de nussal, c'est quoi? Un démon spécialisé dans les nus, qui veille à ce que le pénis soit utilisé pour entrer dans les nus des gens. Donc, les pénis ont été utilisés pour entrer dans son anus à elle, et toi, ton pénis a été utilisé pour entrer dans l'anus des gens. Mais jamais un pénis n'est entré dans ton anus. Tu comprends donc? Elle est la seule dans la famille qui a été victime du fait que le pénis entre dans son anus. Et toi, tu es le seul dans la famille qui a envoyé ton pénis dans l'anus de quelqu'un. Donc, c'est vous deux. C'est vous deux. C'est vous deux. Dieu a parlé ici, il a dit sa chose claire et c'était propre.
Tu es resté dans ton dos, dis que Dieu ment. Pourquoi? Toi, tu envoies ton pénis dans les nuits des gens. Elle est la seule de la famille, je répète ce que l'Éternel a dit. Elle est la seule de la famille qui a été victime de cette abomination qu'un pénis entre dans son anus. Et toi, tu es le seul dans la famille qui est victime de l'abomination d'envoyer ton pénis dans l'anus des gens. Mais jamais un pénis n'est entré dans ton anus à toi. Tu as compris maintenant? Merci, c'était la parole du Seigneur pour toi. Merci. Il y a aussi plusieurs personnes qui se posent la question de savoir où je me trouve. Il y a eu une causerie là, on était en train de demander que je suis où. On a dit, aux dernières nouvelles, elle était au cimetière. Quand la police est venue la retirer, l'enlever au cimetière, on ne sait plus où elle est en ce moment. Et quelqu'un d'autre a vu la vidéo que j'ai posée hier, dans laquelle j'ai dit que Dieu va m'amener, Dieu va me retirer de prison, il va prouver mon innocence. Après que je sois allé en prison, le gouvernement italien va me donner une maison, une voiture. Et la personne est restée dans son coin et la personne a dit, hey, si le gouvernement italien va lui donner la voiture qu'elle va sortir de prison, ça veut dire que quand la police est venue la retirer au cimetière là, elle n'était pas, on ne lui avait pas encore donné de maison. Non, ils ne m'ont pas donné de maison. Pourquoi? Ils sont venus me proposer un dormitorio. Et l'Éternel des armées m'a demandé de ne pas aller dans un dormitorio. Le dormitorio, c'est quoi? Un lieu dans lequel tu t'en vas dormir uniquement la nuit. Et très tôt le matin, tu sors et tu pars. Et la nuit, tu reviens dormir là-bas. Dieu m'a dit exactement ce qu'ils font comme abomination dans cet endroit et il m'a demandé de ne pas mettre mes pieds à cet endroit. J'ai refusé d'y aller. Ils ont envoyé trois personnes, 2 messieurs et une dame pour venir me chercher afin d'aller couper ma tête à un endroit précis. Ils sont arrivés et l'Éternel leur a dit exactement ce qu'ils venaient faire. Effrayés, ils ont porté leurs véhicules, ils ont fui. J'ai dit que je suis l'Éternel Armande dans cette vidéo-là. J'ai dit que je suis l'Éternel, le Dieu Armande. Et certaines personnes se sont posées des questions. Comment peut-elle dire qu'elle est Dieu? Comment peut-elle dire qu'elle est éternelle? Je suis l'Éternel, le Dieu Armande. Je viendrai vous expliquer cela plus tard avec la grâce du Seigneur. Ouais, le Seigneur m'a demandé de parler de tout ça. Il m'a demandé, il m'a demandé de vous annoncer que je vais venir vous dire pourquoi je suis l'Éternel, le Dieu Armande. Je suis l'Éternel, le Dieu Armande. Je vais venir vous expliquer ça plus tard, à vous qui étiez en train de vous poser ces questions-là. Donc, le Seigneur m'envoie donc vous répondre, à vous qui voulez savoir où je suis. Le Seigneur m'a dit de ne pas aller dans ce dormitorio et il m'a dit de chasser ces gens qui avaient l'intention de venir me couper la tête, qui ont fui étonnés de ce que Dieu leur a répondu, exactement ce qu'ils venaient faire près de moi. Les mauvais gens, les assassins. Ils prennent les nourritures, ils empoisonnent le peuple de Dieu, les personnes qui sont en difficulté, les immigrés qui sont là, qui sont sans abri, ils les empoisonnent dans un endroit qu'on appelle Caritas, en leur donnant des nourritures de malédiction. L'Éternel m'a envoyé là-bas leur réprimander que c'est la dernière fois qu'ils mettent ce genre de produits dans les nourritures qu'ils donnent au peuple. S'ils ne veulent pas leur donner de la nourriture, qu'ils ne leur donnent pas la nourriture. Ouais, les Italiens qui entendent le français, voici donc ce qui se passe. La Croix-Rouge, c'est une fausse aide. La Caritas, c'est une fausse aide. Ils font des tests sur les innocents. Ils font des tests sur les innocents. Quand ils ont un produit à tester, c'est sur les gens qui sont dans la rue là qui viennent tester. Ils voulaient venir avec leurs bêtises là avec moi. L'Éternel a exposé leurs péchés. Donc, Dieu m'envoie donc répondre. Je suis sortie, j'ai cessé de vivre sur l'arbre où je vivais là-bas à Montecatini. J'ai vécu sur cet arbre là-bas 1 mois et je suis allée vivre au cimetière. Et ils sont venus me dire que non, le cimetière, c'est pas un endroit où on peut vivre. Tu n'as pas peur de vivre ici, c'est effrayant, c'est effrayant. Actuellement, le Seigneur Jésus et moi, nous sommes sur une montagne. Nous vivons sur une montagne. Nous vivons sur une montagne. Je suis là sur une montagne. Nous sommes à la montagne. Nous vivons sur une montagne. Si vous me voyez marcher là, vous allez sentir que ça monte seulement. Nous vivons sur une montagne. Donc c'est ici que je dors tout le temps. C'est ici que je dors tout le temps. Je bénis l'Éternel parce que tout ceci arrive au moment où il n'y a pas trop de pluie. Donc c'est ici que je dors. Donc, vous pouvez constater, voici mon lit. Donc, vous pouvez constater, voici mon lit. C'est ici que je dors. Voici mon lit. C'est ici que je dors. C'est ici que je dors. Voici mon lit. C'est ici que je dors. Voici mon lit. C'est ici que je dors. À la montagne. Voici mon lit. C'est ici que je dors. Et voilà mes quelques petits trucs que j'ai là-bas. Voici mon lit. C'est ici que je dors toutes les nuits. Depuis que je suis sortie du cimetière et qu'ils avaient l'intention de m'amener dans un dormitorio, cet endroit où ils font du mal aux immigrés. Ils leur demandent de venir dormir là-bas la nuit, uniquement la nuit, et très tôt le matin, ils doivent sortir parce qu'ils doivent faire les choses sataniques dans les lieux. Ouais, c'est ici que je dors. Et voilà mes quelques petits trucs, mes quelques petits bagages. Donc c'est ici que je dors, c'est ici à la montagne que je dors. C'est ici à la montagne que je dors. Jibiakasiya katarashi yakata. Fendeya katarabashi. Fendeya katarabashi. Siya katarabashi. Sodarakashi yakatarabashi. Sarabashi yakatarabashi. Zibia katarakashi. Sarabashi yakatarabashi.
Zindia Katarabashi, Zipiokotoaka Sharabashi, Zindia Katarabashi, Zatarabashi Tiakasa, Subia Katarabashi, Sidia Katarabasha, Zandarabashi, Sotarabashi. Donc c'est ici que je dors. Il n'y a que le ciel et la montagne. Il n'y a que le ciel et la montagne. Donc je suis sur une montagne là. Je suis sur une montagne. C'est à la montagne là que je suis. Ouais, c'est à la montagne là que je suis. Une petite montagne là quelque part. Je n'ai pas besoin de donner trop d'indices. Bon, on se voit